Beaucoup d'actualités brûlantes autour du FC Barcelone aujourd'hui, avec des dossiers qui s'empilent, des tensions qui montent et un mercato qui commence déjà à prendre une tournure très politique. Entre une plainte officielle de l'Atlético de Madrid, les mouvements internes au Barça, les discussions autour de grandes recrues et le retour très médiatisé de la direction, on est clairement dans une période où chaque décision peut changer la trajectoire de la saison à venir. Commençons par le dossier qui fait le plus de bruit. La plainte déposée par l'Atlético de Madrid auprès des instances du football, selon les informations qui circulent dans la presse sportive. Le club madrilène estime que le Barça aurait approché Julián Álvarez de manière jugée irrégulière, en entrant en contact avec le joueur alors qu'il est toujours sous contrat. L'Atlético parle de pression, voire de harcèlement dans certains éléments relayés, ce qui a immédiatement déclenché une forte polémique. Dans les faits, ce type de situation n'est pas nouveau dans le football moderne. Les règlements encadrent strictement les approches de joueurs sous contrat, mais dans la pratique, les discussions indirectes, les intermédiaires et les signaux envoyés aux agents sont fréquents. C'est précisément là que se situe la zone grise. Ce que l'Atlético conteste, c'est la méthode et le timing. Ce que le Barça, de son côté, laisse entendre indirectement, c'est une volonté de négocier dans un cadre jugé normal par de nombreux clubs européens. Ce dossier Julián Álvarez devient donc un véritable bras de fer institutionnel. D'un côté, l'Atlético affirme que le joueur est intransférable. De l'autre, des informations évoquent une volonté claire du joueur de rejoindre le Barça, ce qui complique encore davantage la situation. Et c'est là que le conflit prend une dimension stratégique. Quand un joueur veut partir et qu'un club refuse de vendre, la tension monte mécaniquement. Sur le plan financier, les chiffres évoqués sont eux aussi très élevés. L'Atlético aurait fixé un prix autour de 150 millions d'euros, tandis que le Barça, selon plusieurs sources, serait plutôt positionné autour d'un package inférieur, structuré avec des bonus. On parle de montants autour de 100 à 130 millions selon les variantes. Mais à ce niveau-là, on n'est plus dans un simple transfert. On est dans une opération financière majeure, presque politique, qui dépend autant des relations entre clubs que des performances sportives. Et au milieu de tout ça, il y a le joueur. Julián Álvarez est présenté comme un profil prioritaire dans les plans barcelonais, un attaquant polyvalent capable de jouer dans plusieurs registres offensifs. Mais il ne faut pas surinterpréter. Même si son nom revient avec insistance, aucun accord final n'est aujourd'hui confirmé publiquement par des sources officielles fiables. Tout reste donc au stade de négociation et de rapports contradictoires. Autre élément majeur de la journée, le retour officiel de la direction du FC Barcelone avec l'investiture de Joan Laporta, qui reprend pleinement ses fonctions présidentielles après une période d'intérim. Ce retour est symbolique mais aussi stratégique, car il marque le début d'un nouveau cycle de décisions importantes, notamment sur le mercato et sur la gestion financière du club. Laporta a insisté, selon les propos rapportés, sur la nécessité de défendre le club face aux critiques extérieures et de poursuivre la reconstruction économique du Barça. Il a également mis en avant les efforts réalisés ces dernières saisons pour stabiliser une situation financière qui était extrêmement fragile il y a encore peu de temps. Et ce point est crucial. Sans cette stabilisation, aucun grand recrutement ne serait envisageable aujourd'hui. Le Barça évolue toujours sous contrainte de fair play financier. Les estimations évoquées parlent d'une marge limitée, autour de plusieurs dizaines de millions d'euros de capacité d'investissement annuelle, mais pas d'un budget illimité. En clair, chaque recrue doit être compensée par des ventes, des économies salariales ou des mécanismes financiers complexes. C'est ce qui explique les discussions autour de plusieurs départs. Parmi les mouvements déjà actés ou avancés, le cas Ansu Fati a été officialisé dans les grandes lignes par un départ vers Monaco, avec une opération estimée autour de 11 millions d'euros, assortie de clauses de rachat et de pourcentage à la revente. Sportivement, c'est un choix fort, mais économiquement, cela permet surtout de libérer de la masse salariale et d'assainir un peu plus la structure du club. Dans le même temps, le club travaille sur d'autres dossiers sortants. Marc Casado est cité comme un joueur suivi par plusieurs équipes, notamment en Italie et en Turquie. Mais les discussions sont bloquées sur la formule. Certains clubs veulent un prêt, tandis que le Barça privilégie une vente définitive. Ce type de désaccord est classique, mais il ralentit les opérations. Autre sujet important, la situation de Marc-André ter Stegen. Selon les informations disponibles, un prêt vers l'Ajax Amsterdam est évoqué comme solution temporaire, même si le salaire du joueur reste un obstacle majeur. Là encore, le Barça cherche surtout à alléger sa masse salariale plutôt qu'à perdre définitivement un cadre du vestiaire. Sur le plan des arrivées, en plus du dossier Julián Álvarez, d'autres noms circulent. Le Barça serait également attentif à des profils comme Joao Cancelo, déjà bien connu du club, ainsi qu'à d'autres options offensives en cas d'échec sur la piste prioritaire. Mais la stratégie reste claire. Un grand attaquant est la priorité absolue de ce mercato. Et c'est là qu'un élément clé entre en jeu.
la gestion des droits financiers et du plafond salarial. Les montages évoqués montrent que même un transfert à 100 millions d'euros doit être amorti sur plusieurs années, auxquels s'ajoutent les salaires et bonus. Résultat, la vraie capacité de dépense dépend autant des ventes que du prix d'achat. Pendant ce temps, l'actualité sportive continue. Jules Koundé a été aperçu avec la sélection française dans un match de Coupe du Monde, confirmant son rôle important dans la rotation. D'autres internationaux du Barça sont également mobilisés, notamment Lamine Yamal, qui continue d'attirer l'attention médiatique avec ses déclarations ambitieuses. Lamine Yamal, justement, a tenu des propos assez forts en conférence, affirmant que l'Espagne devait assumer son statut et que la pression faisait partie de son rôle de joueur clé. Il a également évoqué le fait qu'il se considère comme un joueur capable de faire basculer un match, ce qui illustre parfaitement l'attente autour de lui malgré son jeune âge. Dans un autre registre, la présentation du nouveau maillot domicile du Barça a également marqué la journée. Un design qui fait déjà débat, mais qui introduit une nouveauté importante. Une typographie inspirée de l'identité architecturale et artistique de Barcelone. Une volonté claire de lier encore davantage le club à son identité culturelle, au-delà du simple aspect sportif. Et ce détail n'est pas anodin, car il montre une tendance de fond. Le Barça cherche à reconstruire son image globale, pas uniquement son équipe. Entre identité visuelle, communication et projet sportif, tout est désormais pensé comme un ensemble cohérent. Enfin, il faut aussi mentionner le calendrier de Liga qui commence à se dessiner, avec des affiches déjà très attendues, notamment face à l'Athletic Bilbao pour l'ouverture et un Clasico qui s'annonce déjà comme un point central de la saison. Le retour progressif au Camp Nou, ou les alternances de stades selon l'avancée des travaux, ajoutent encore une couche d'incertitude logistique. Au final, ce qui ressort de toute cette actualité, c'est un FC Barcelone en pleine transition permanente. Entre ambitions sportives très élevées, contraintes financières fortes et tensions sur le marché des transferts, chaque décision devient un équilibre délicat. Et la grande question qui reste ouverte, c'est simple. Est-ce que le Barça va réussir à concrétiser ses grandes ambitions sur le mercato, ou est-ce que les blocages administratifs et financiers vont encore ralentir le projet? À ce stade, rien n'est figé, tout est en négociation, et chaque jour peut totalement changer la dynamique. Et vous, dans tout ce contexte, vous voyez plutôt un Barça capable de frapper un grand coup cet été, ou un club encore contraint de composer avec ses limites structurelles?